Au XVIIIe siècle, toutes les cours d'Europe se couvrent de dentelle. Elle est l'un des signes ostentatoires de richesses les plus en vogue. Et certains nobles iront jusqu'à se ruiner pour elle. La dentelle française, d'une qualité exceptionnelle, sera recherchée dans le monde entier. Au XIXe siècle, malgré la concurrence de la dentelle mécanique, des milliers de dentelières ont continué à travailler au fuseau ou à l'aiguille, en Normandie et dans le Velay. En 1970, cet artisanat aurait entièrement disparu si quelques femmes n'avaient pas eu cette idée incroyable de reprendre le flambeau et de devenir à leur tour dentelières. Dans le passé, il y avait une rue où il y avait 30 magasins de fournitures pour faire de la dentelle, pour vous dire. Donc j'ai d'abord fait tourner les fuseaux dans le Jura. Mais c'est en buis. Mais le buis se tordait. Et au bout d'un certain temps, étant donné que le bois n'était pas assez sec, ça n'allait plus. Et puis, par la suite, ce sont les Belges qui ont relancé la fabrication, et parce qu'il y a eu un engouement terrible en Belgique, des milliers de femmes ont refait la dentelle, dont il y en a qui se sont installés comme tourneurs de fuseaux, et qui font tous les fuseaux de tous les pays, parce que les fuseaux sont différents selon les régions et les pays. Il y a le fil, il n'y avait plus de fil non plus. Dans le fil, il a fallu trouver des filatures, mais là aussi c'est difficile. Quand j'ai demandé par exemple à DMC qui avait racheté toutes les petites filatures qu'il y avait en France et en Belgique, je suis allée chez DMC, j'ai dit il nous faudrait du fil pour faire de la dentelle, du fil de lin, du fil de coton, un peu fin comme ça. Ils m'ont demandé combien de tonnes. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Quand une dentelle arachnéenne pèse que quelques grammes, je ne pouvais rien répliquer à cela. Voilà. On va finir après. Ouais, on finira après. Tu fais la même chose de l'autre côté. Avec l'autre paire derrière l'épingle.
Attends, je te le fais. C'est bien, oui, c'est celle-ci. Ouais. Voilà. Alors, on a fait donc cette partie-là. Ouais. Voilà. Demi-grain d'orge avec les 8 paires du milieu. Et après, on va laisser de chaque côté. Voilà. En fait, il restera une paire de chaque côté qui n'est pas intégrée dans le demi-grain d'orge. Oui. Voilà. Et après, je repars sur mes cordes, c'est ça? Non, pas tout de suite. Il te reste encore une paire qu'on a laissée en attente Qui ici revient. et ici. Donc il faut qu'elle vienne traverser, tu sais, 4 paires. La première paire qui est de ce côté, elle traverse 4 paires en pont vert. C'est celle-ci. Parce que Voilà. c'est la dernière. Ouais. C'est la petite dernière. Il faut qu'elle se retrouve au milieu. Et 4. Donc là, on la laisse, on attend. Et tu récupères celle-ci. Et 6, 4, 5, 6. En fait, tu auras 6 crochetages à faire. 6 crochetages. Oui, lisière voyageur, le compagnon qui se met avec une paire de chaînes. Ça fait 2, 3, 4, 5 et 6. Lisière voyageur ensemble. Compagnon avec une paire de chaînes. 4, 5, 6. T'es d'accord? Pour 3 trous. Oui. En 2 fois. En 2 dans chaque trou. Hein. Oui. Non. Bon, je retire le coordonnées. Oui. Et puis, ben, tu commences. Je commence par là. Oui. Je vais dans l'entre-deux alors. Non, dans le trou d'épingle. Ah non. Oh mon Dieu. Si tu n'y arrives pas, t'en fais au moins un dans le trou d'épingle. Et les 3 autres paires dans l'autre, si tu veux. Oui, je sais, il s'en va. Il glisse quand on le tourne là. Donc après, ça va être plus facile, mais le premier, il va arriver. Waouh! Alors attends, que je remette sur la place, on glisse. Voilà, on les remet au milieu. Alors, tu bloques bien le crochetage. D'accord. Et tu prends la première, d'accord. Ouais, le premier sera passé, ça ira mieux après. Merci. Donc en fait, le fuseau que tu as bloqué, tu le remets à sa place. Oui. Si. Ah oui, c'est vrai. Donc là, tu fais dans l'entre, entre les 2 épingles. Tu peux les enlever si tu veux. Les crochetages en dessous, tout on les bloque bien. Celui-là aussi. Mais non, c'est bien celui-là. Il est en couleur. Ouais, et des fois, ils te montrent en blanc et en couleur. Ouais. Ok. Tu fais le bloc.
Et après, on va doubler. Voilà. Ah voilà, c'est cassé. Tu sais que ça remonte juste. On rajoutera le fuseau parce que là, de toute façon, on va doubler. Donc, c'est les fils qui doivent se mélanger. Mais le principe est compris, de toute façon. Hein. Après, c'est des petites bêtises. Je dis, là, il manque les torsions. Là, il y a 2 torsions. Ouais, moi je pense que c'est les fuseaux qui se mélangent. Voilà. Et là aussi. Mais vous avez bien compris le principe. Cette engageante est une engageante soit du tout début du XVIIIe siècle, soit de la fin du XVIIe. Elle fait partie des points de France qui ont été réglementés par Colbert. Elle est d'une très grande finesse, elle est parfaite. Et elle est très précieuse pour moi, car je n'aurais jamais cru pouvoir l'acheter, je n'aurais pas pu l'acheter dans une salle de vente. Les points de Sedan sont extrêmement prisés, et elle m'attendait curieusement un matin à 9h dans une brocante entre 2 draps. Et quand la brocanteuse m'a indiqué le prix, je n'en suis pas revenue, je me suis dit elle va ajouter un 0 au bout, et j'ai payé très vite et je suis partie presque en courant. C'est une dentelle à l'aiguille qui se faisait dans les plus grands centres, c'est-à-dire Sedan, Alençon, Argentan, peut-être Bruxelles. Vous avez ici un bottet, un décor de bottet. Et là, il y a une fleur avec un pavage de petits points d'esprit absolument extraordinaire. Point d'esprit fait à l'aiguille, bien entendu. C'est le sommet de l'art d'une dentelière de l'époque, cette dentelle. Souvent, pour admirer le merveilleux travail d'Arachné, les nymphes abandonnèrent leurs eaux. Et elles se plaisaient non seulement à voir les étoffes une fois achevées, mais aussi à les voir faire, tant Arachné savait habilement pratiquer son art.
À l'origine, ce modèle avait été dessiné pour une parure de drap destinée à une résidence présidentielle. Dans les années 1985, pardon. On a un emploi très, très important là de point d'esprit, ce qu'on appelle le point d'esprit. Donc c'est ce qui forme ces petites feuilles. Donc ces rameaux de petites feuilles sont en point d'esprit. Voilà. Alors on retrouve toujours la grille, le mat, les cordes de 4. Avec là, on a des petits pointons, les petites boucles de fil sur les cordes de 4, ce sont des pointons. C'est une dentelle Cluny, dite Cluny, donc c'est une dentelle basée sur un entrelac de lignes continues qui dessinent des dessins géométriques en général. Pour ce qui est de chercher les points anciens, à l'heure actuelle, on a entrepris de faire une compilation en fait de tous les points qu'on peut connaître ou qui peuvent exister. Donc soit à partir de dentelles anciennes comme ça, soit à partir d'ouvrages anciens ou plus récents. Quand on travaille sur une dentelle comme ça, on fait un relevé au compte-fil, voilà, pour étudier précisément les passages de fil. Et puis ensuite, ici à l'atelier, j'élabore des schémas. Donc on a entrepris comme ça de répertorier tous les points qu'on pouvait retrouver. Puis c'est dans l'idée de laisser une trace après pour celles qui viendront à l'atelier. Voilà, donc laisser des documents de travail pour elles. Voilà. Là, on a aussi un point. C'est le fond à la rose renforcé du velet. Donc c'est une manière spécifique au velet de traiter le fond à la rose. Voilà, donc ce napperon, il est travaillé par quilles, ce qu'on appelle par quilles, donc des tranches, si vous voulez, qui sont ensuite assemblées à l'aiguille. C'est pas travaillé d'un seul. Et puis il y a la partie centrale, donc c'est les cercles intérieurs qui sont travaillés. En fait, c'est la logique du travail qui diffère d'une dentelle à l'autre. Les points sont toujours les mêmes, mais c'est la logique de travail qui diffère. Les fils sont conduits de façon très intelligente, je dirais. Le métier de dentelière, je l'ai appris donc très jeune, puisque j'avais 17-18 ans. Ça m'a été transmis par des personnes âgées, principalement une qui s'appelle Madame Chartoir, qui devait avoir, je ne me souviens plus très bien, mais dans les 80 ans environ. Cette dame avait été dans les années 50 meilleure ouvrière de France, et on procédait de la façon suivante. Pendant de nombreux mois, je la rencontrais en début d'après-midi. Elle faisait sa dentelle, tranquillement, comme elle l'a fait toute sa vie. Et je regardais un maximum, j'observais, j'essayais d'emmagasiner un maximum de gestes et de points. Ensuite, quand elle partait dans l'après-midi, après 1 heure et demie de démonstration, je prenais les gestes à l'envers. Je défaisais ce qu'elle avait fait pour essayer de comprendre exactement ce qu'elle avait pu faire devant moi. Et le lendemain, on avançait un petit peu plus. Et comme ça, j'ai appris les points de base, on va dire. Ça a duré des semaines, des mois comme ça, avant qu'on comprenne la base, qui nous a permis après de décortiquer des dentelles plus compliquées, des dentelles du passé. On les défaisait un petit peu avec une épingle pour pouvoir comprendre. Il n'existait pas de langage, ni codé, ni écrit, pour transmettre. Et la seule chose, c'était regarder, comprendre, regarder, comprendre.
dur, tu vas y arriver. Premier coup, mais c'est très difficile. C'est vrai que tu attrapes ton fil avec le crochet. Mais sauf que là, je vois rien. Voilà. Et essaye. Alors voilà, le problème, c'est vas-y, fais-le toi-même parce que le fil se dédouble. Alors il faut que tu attrapes bien tout le fil. Pour tout ce qui passe. Attends, avance un peu ton crochet. Je vais t'aider, mais je te... Attention, t'as vu cette passer derrière l'épingle verte, il faudra que tu le... Et là, je tire. Et tu tires. Voilà, et tu tires celui-ci là. Hop. Tu remets ton épingle. Où ça? Dans le trou là, tu vois, tu tires comme ça, tu le tends un peu. Où est-ce qu'elle est comme ça? Bon, bah, t'en mets une, même si c'est pas la même, c'est pas grave. Voilà. Où ça? Je la mets là? J'ai fait mon torchon. Ouais. Oui, voilà. Et après, il faudra crocheter là. Là, non, ça sera pas... Non, tu n'auras pas besoin de crocheter. Qu'un descend la nuit. Si, regarde. Non. Ah oui, là. Moi, j'ai enlevé. Ici, oui, t'as raison. Ah, Tu disais là. là-haut. Là où on est maintenant. Qu'un descend la nuit. Je ne peux pas. Hop, tiens, tu peux faire ta corde. Alors, 2, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. 2, 3. Croisement de 8. Tout va bien avec ce fil. Ma faute si je suis en classe, c'est pareil. En classe, c'est pire. En classe, c'est long, ouais, t'es sûr que tu peux faire de la méthode comme ça. Vous la faites avec... Moi, je suis bavarde. Comme moi. Je voulais en classe. Je voulais que ça soit un peu plus court et que en fait, je me suis très très bon sur la Cette ombrelle est une ombrelle en chantilly, doublée de soie. Le chantilly ne se faisait plus au XIXe siècle à Chantilly, mais à Gramont en Belgique, ou bien en Normandie, ou encore au Puy. Et il y a une doublure de soie blanche qui rend la dentelle tout à fait transparente et légère. L'éventail et l'ombrelle étaient tout à fait aussi indispensables qu'un chapeau ou qu'une paire de gants. Il faut donc imaginer l'élégante qui se promenait nonchalamment en agitant son ombrelle au-dessus de sa tête, car il était de très mauvais goût d'avoir le teint hâlé à cette époque-là. Les ombrelles étaient faites pour se protéger du soleil, contrairement à ce qui se passe maintenant, où un ton hâlé est de la dernière mode. L'ombrelle hâlée avec un éventail. Il est très transparent également, et c'est toujours le même décor floral avec
ici avec des palmes qui sont très symétriques par rapport au bouquet central. C'est probablement un éventail de mariage. Le panache est en nacre doré. J'aimais beaucoup le dessin, donc premier réflexe, quand je suis arrivée dans la région, c'est de visiter les musées. J'ai vu des dentelles superbes. Je me suis dit, mais comment on peut dessiner à ce point avec des fils qui sont tendus? Comment faire ça? Donc j'ai cherché des personnes susceptibles de travailler encore la dentelle au fuseau. C'était dans les années 70. J'ai cherché, je n'ai trouvé personne. Sur les dentelles anciennes que j'avais retrouvées de Bayeux, chez les antiquaires ou brocanteurs, j'ai travaillé à la loupe et un ami photographe me faisait des macro-photos. J'ai pu relever le cheminement des fils. Je voulais comprendre comment c'était possible de dessiner avec des fils. Et j'ai travaillé jusqu'à ce que je comprenne. Vraiment, parce que je trouvais... Et c'est dans cette technique, et ça fait 33 ans que je la pratique, ou même plus, c'est toujours fabuleux pour moi. Ça n'a pas perdu du tout de son côté magique. C'est-à-dire que je trouve que c'est une technique très intelligente qui, comme la musique, à partir de... Nous, on a 2 gestes, en fin de compte. Si on réduit le travail de la main, il y a 2 gestes, c'est tout. On peut composer à l'infini. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, avec toute mon expérience passée, le travail avec la haute couture, le travail avec les artistes contemporains et autres, je sais que je n'arriverai jamais au bout de cette technique. Parce que une idée en amène une autre. On peut jouer sur l'espace, l'effet de matière, la superposition, donc l'effet optique. On peut aller dans tous les sens. Un musicien, il a sa gamme et il peut regarder le nombre de musiques qu'on peut composer. Et bien pour la dentelle, c'est la même chose. On peut aller à l'infini. Contrairement à un tissu, on va essayer de traduire un dessin par
la transparence. Il y a des endroits qui arrêtent la lumière et d'autres qui la laissent passer. Et c'est ce qui fait tout le délicat de la dentelle. C'est ce jeu de lumière et de transparence. Donc tout ce qui est typiquement de Bayeux, dans la dentelle traditionnelle de Bayeux, il y a un travail d'anticipation, comme une partie d'échec. Pour avoir certains effets, il faut prévoir la manière dont on va aborder le motif plusieurs coups à l'avance. C'est vraiment la technique que je trouve hyper intelligente, très très intelligente et futée. Je me demande qui a pu penser la première fois pour pouvoir, et comment on a pu penser à cette technique pour traduire un dessin aussi fidèlement. Et ça, je trouve ça très intelligent. Alors je me souviens toujours de mes premières semaines, mais surtout de l'arrivée donc dans cet atelier qui n'était pas un atelier national, c'était un atelier privé. C'était une religieuse qui était directrice de l'établissement. Les débuts ont été très très difficiles. Il fallait que je gère dans un geste, un mouvement très très souple, très délicat mon fil pour former une maille, pouvant recevoir d'autres. Et combien de fois et combien de jours il m'a fallu pour arriver à régler tout ça par rapport à mon geste et pouvoir être satisfaite de ma journée de travail. J'ai appris avec un fil de lin, donc un fil de lin très cassant, alors que maintenant on utilise le coton. Il y a des journées, des jours de travail qui peuvent se trouver complètement détériorés par un geste un petit peu fou à un moment donné, qui casse le fil, et en essayant de redéfaire, on est obligé de refaire le travail des jours précédents. Donc c'est vrai que tout ça est un petit peu désespérant, mais au fur et à mesure que nous avançons dans notre travail, que l'on apprivoise le silence, la patience nécessaire à cela, on avance progressivement dans la difficulté et on apprend là le point d'Alençon. C'est vrai qu'il y a une communion entre son travail et soi-même, hein. C'est une relation très très forte qui existe, et il y a ce besoin d'être avec pour parfaitement bien le réaliser, le ressentir. C'est un attachement quand même, et on a besoin de se retrouver seul avec.
Cette dentelle est sans doute la dentelle la plus fine que je possède et une de celles que je préfère, sinon la préférée. C'est un binge ou une valencienne de l'époque 1600-1650, tout à fait début 17e. Le fil est extrêmement fin, le dessin est superbe, la branche fleurie ondule dans une très jolie courbe avec des palmettes qui délimitent un fond-neige qui est un point dentelier au fuseau extrêmement difficile à faire. Là, on a un beau fleuron, une fleur complètement épanouie qui est sertie avec des petites rivières qui se font à l'aide de une ou deux torsions. Cette dentelle est tout à fait extraordinaire pour moi et elle est très précieuse. Et il faut comprendre tout le travail qu'a demandé cette dentelle à cause de la finesse du toilet. Le toilet, c'est cette partie-ci, tellement fine. On devait la réaliser à raison de peut-être 1 centimètre de longueur par jour, peut-être 2, mais pas plus. C'est certainement une des plus belles dentelles que je possède. C'est pas la plus chère, mais pour moi, elle est très très belle.